Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite introduction rapide. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça, mais une petite introduction rapide pour ces fenêtres sur soi que je vous propose là depuis donc cette mi-mars jusqu'à mi-avril. J'espère que ça vous conviendra. Alors pour faire cette lecture de fenêtres sur soi, les cartes que j'ai utilisées sont le Pictorial Key Tarot, d'accord, qui est comme ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, il y a deux oracles. Alors d'abord, j'ai trouvé intéressant l'oracle de Rumi. Je vous lirai évidemment pas la totalité parce que c'est long, hein, mais juste le petit résumé qui va avec l'oracle. Et puis un autre petit oracle que j'aime beaucoup aussi, qu'on m'a envoyé, que j'ai essayé, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle la Quebrada. Oracle de la Quebrada, ce sont des petites cartes, vous allez voir, très très sympathiques. D'accord? Voilà, vous allez évidemment clore votre lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter la lecture. Merci à chacun d'entre vous de laisser des messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune puissent un petit peu voir comment vous vivez cet épisode de Fenêtre sur soi. Et puis, bien évidemment, là, c'est important pour moi. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord? Et tous les autres, on se retrouve évidemment le 25 mars prochain pour les vidéos lecture intuitive du mois d'avril. Ok? Portez-vous bien, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période mi-mars à mi-avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture concerne aussi bien votre signe solaire en Sagittaire que votre signe ascendant ou votre signe de lune. Et donc si ce n'est pas le cas, bien évidemment, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de compléter cette lecture. Donc je vous rappelle que les fenêtres sur soi sont des invitations à ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour s'interroger sur les préoccupations du moment, le focus du moment, l'attention, la question du moment. Ce sont des suggestions, d'accord? On va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez tous. Et en fin de lecture, je clôturerai avec un oracle de Rumi et un petit oracle ici de la Quebrada, très sympathique aussi. Voilà, alors on est parti. Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lune en Sagittaire, le cœur de votre lecture, c'est le diable. Alors, il y a probablement un élément de votre vie qui vous étouffe actuellement, qui vous donne l'impression d'être emprisonné, enfermé, ligoté, enchaîné, incapable de respirer, à deux doigts de l'étouffement. Alors, ça peut être un lien, c'est pas une personne, ça peut être un lien avec quelqu'un, oui. Ça peut être un événement, ça peut être une circonstance, ça peut être un travail, ça peut être une peur, ça peut être un doute qui vous étouffe, qui vous empêche d'avancer là en ce moment dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être une addiction aussi qui en ce moment vous fait prendre conscience que c'est comme un enfermement, c'est comme une prison, c'est comme si vous étiez emprisonné par quelque chose, une croyance, une addiction, un lien, un événement, une date, quelque chose comme ça. On va continuer, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Dans la tête, dans le mental ici, vous avez, elles sont à l'envers vraisemblablement, vous avez la tempérance, excellent. La tempérance est aussi un arcane majeur et la tempérance nous explique que mentalement, vous êtes suffisamment fort pour équilibrer et tempérer tout ce qu'il y a à tempérer, tout ce qu'il y a à modérer. La tempérance, elle fait preuve de patience, donc vous-même, dans votre tête, avec vous ou avec les circonstances de votre vie, vous êtes très patient ou patiente, et puis vous essayez de modérer, de calmer, de ne pas vous emballer, de ne pas partir sur les chapeaux de roue, s'il y a je sais pas, du mécontentement, vous essayez de rééquilibrer un petit peu. Vous avez un mental, je pense, d'acier, fort, de feu, c'est un signe de feu, ça représente le signe du Sagittaire, la tempérance. Et puis on sent bien donc que dans votre tête, il y a cette force, cette puissance
naturel à vous qui vous permet de rééquilibrer, qui vous permet de rester en équilibre. D'accord? De ne pas vous laisser piéger dans cette petite spirale ici du diable. Qui peut être le saboteur aussi, soit dit en passant. Hein. Le saboteur, je suis pas capable, je vais pas y arriver, jamais on me soutient, on m'aime pas, enfin vous. Hein. Le passé, d'abord le passé de là d'où vous venez pour entrer là-dedans, ok, de l'insatisfaction. Vous provenez d'un espace où vous étiez frustré, insatisfait, en attente, déçu, lassé, fatigué, éprouvé, voilà, déçu. Ça peut être d'une relation, ça peut être d'une circonstance, ça peut être d'un travail, ça peut être de vous. Peut-être que vous vous êtes déçu vous-même et du coup ça part en vrille, je vais pas y arriver, blablabla. Mais heureusement que le mental, il est bien fort, il est bien costaud, il est là et il rééquilibre tout ça. Ça peut être juste un petit passage à vide, d'accord? Mais vous provenez d'un espace où il y avait de l'insatisfaction et vous cherchiez quelque chose de plus juteux à vous mettre sous la dent. Le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour rebondir durant cette période, la 6 de coupe, excellent. Votre passé, votre enfance, les bons souvenirs du passé, les souvenirs de votre enfance, l'odeur de la confiture de maman, peut-être la maison de votre enfance, l'album de photos, des amis avec qui vous partagez des souvenirs du passé, voilà. Ou, dans certains cas, ça peut-être aussi être juste être entouré d'enfants. C'est possible aussi. Mais moi, je ne crois pas. Je pense que c'est revenir un peu en arrière. C'est revenir un peu là où vous aviez un espace plein de souvenirs dorés, de bons moments passés avec des copains, copines d'école, des copains, copines de quartier, des bons souvenirs du passé qui vous permettent un petit peu de rééquilibrer le mental et de ne pas vous laisser influencer par ce saboteur, par ce diable. D'accord? Là où vous allez, 7 de coupe. Très bien. Alors, notez, même s'il s'agit de la tempérance, elle porte 2 coupes. Si ça veut bien focuser, évidemment, ça veut pas. Voilà, elle a 2 coupes. D'accord? Vous avez toutes les cartes ici qui ont des coupes. Je pourrais dire qu'il s'agit d'un problème d'addiction. À la boisson, c'est possible, dans certains cas. Maintenant, les coupes, elles nous parlent aussi d'émotions. Il peut y avoir une forme d'étouffement émotionnel de la part de quelqu'un. Il peut y avoir de la fatigue émotionnelle pour une situation. C'est possible aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de coupes. Sagittaire, vous êtes un signe de feu. Les feux, c'est des bâtons. On n'a pas de feu. Le seul personnage qui a un peu de feu dans votre lecture, c'est le diable. D'accord? Donc, les émotions, je pense que les émotions sont fortement impliquées dans cette lecture et que ça peut être ce qui vous tire dans une direction où vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller. Quoi qu'il en soit, là où vous allez justement, 7 de coupe, c'est vers de multiples options. 7 de coupe, c'est 7 choix à faire, 7 chemins éventuels à suivre. Certains sont bons, d'autres le sont moins. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que vous posiez votre choix. Il faut faire un choix, il faut trancher, il faut vous décider. Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Il y a, encore une fois, c'est comme si vous aviez 7 portes devant vous. Certaines sont prometteuses, d'autres pas. Vous devez porter un choix, vous devez faire un choix. Et attention à ne pas vous laisser piéger par le saboteur qui pourrait vous dire non mais tu vas pas y arriver, non mais tu te rends pas compte, enfin bref, hein, vous savez, vous comprenez. Alors, on va vous essayer de voir si Rumi a quelque chose d'intéressant à vous apporter là-dedans. Alors, on a, waouh, le cœur du phénix sacré. Regardez les couleurs, c'est pas des couleurs de feu ça? Alors, c'est le numéro 21. 21, 21, 21, 21, 21, 24, 22, 21. Alors, sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses.
Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant vers le jardin du cœur. La raison dit, le monde se limite aux 6 directions, il n'y a pas d'issue possible. L'amour lui répond, je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. Je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. C'est l'amour qui dit ça. Alors, je pense que le message est relativement clair. Écoutez votre cœur, écoutez ce message d'amour qui peut vous guider. Voilà. Encore une fois, ça, ce sont des situations qui peuvent toucher absolument tous les domaines. Hein, tous les domaines. Il semblerait que ce soit très fortement tourné côté émotion, puisque l'amour s'en mêle. Donc écoutez votre cœur, vous verrez ce qu'il peut vous apporter. Encore un petit oracle ici pour voir si on a autre chose. Ouais, de la tristesse. De la tristesse. Et je pense que cette tristesse, elle est née du passé, de cette frustration, de cette lassitude du passé. D'accord? Il s'agit peut-être d'en sortir, il s'agit peut-être d'échapper à cette tristesse en trouvant une autre voie, en trouvant autre chose. En attendant, le passé peut vous aider, mais il y a un choix à faire. Voilà, voyez grand, imaginez, fantasmez, et peut-être que l'amour vous guidera à trouver le chemin vers le jardin du cœur, le jardin de l'amour. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube, s'il vous plaît. Et puis, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou la Vénus si vous la connaissez. Et on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.